Coucou ma chatte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Donc on va crash tester certains produits, donc je vais me maquiller avec vous en direct. Il y a pas mal d'abonnés donc qui vous êtes pas mal à m'avoir demandé: Chad, s'il te plaît, fais-nous des make-up. C'est des vidéos qu'on voit plus trop, c'est vrai. Parce que tout simplement, ben, plus le temps, tout simplement. Et puis c'est vrai que je dois avouer aussi que je me maquille beaucoup moins qu'avant. Voilà, c'est vrai qu'avant je faisais énormément de Get Ready With Me. Bon, après les gens commençaient, ben, l'engouement commençait à s'essouffler. Donc moi aussi, j'avais plus trop de motivation, parce que sachez que c'est une des vidéos les plus longues en fait à monter. Il y a tellement de découpage, de montage, etc. que c'est vraiment, ça peut prendre plusieurs jours, alors que les vlogs c'est tellement plus simple. Enfin bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai reçues, certaines nouveautés que j'ai achetées avec mes sous-sous. Et voilà, et vous partager tout ça et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc, et tout ça bien évidemment en vous parlant un petit peu des choses, parce que je me suis dit, tiens, tant qu'à faire une petite vidéo, vu que le make-up c'est pas non plus ce que les gens adorent regarder, faire une petite vidéo chit chat make-up où on va discuter ensemble, surtout que j'ai perdu l'habitude, hein, ça fait maintenant pratiquement 1 mois et demi, voire un petit peu plus même, que je n'ai plus filmé en face à face, à part pour les vlogs. Voilà, mais ça fait un petit peu bizarre, donc si je bégaye un petit peu, ne m'en voulez pas. Voilà, donc je pense que vous l'avez vu dans mon vlog, j'ai fait une nouvelle coupe, une nouvelle couleur, entre parenthèses. Elle m'a juste refait mon contraste, donc c'était chez Jean-Louis David. Elle m'a refait des mèches en fait, tout simplement, c'est un balayage. J'ai demandé des mèches beige, voilà, c'est ce que vous avez ici, parce que j'en pouvais plus du orange. Moi j'ai les cheveux qui virent tout le temps au orange. Voilà, par contre elle a été un petit peu, elle y est allée un petit peu trop fort au niveau coupe, parce que je voulais pas aussi court. Bon là je les ai un petit peu froissés, un petit peu coupe coiffée décoiffée. Voilà, je les voulais pas aussi court. Bon, c'est pas grave, ça repousse, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu choqué. Même mon mari m'a dit: mais elle t'a coupé un petit peu trop court. C'est vrai, mais c'est pas grave. Et en plus je lui avais demandé une coupe asymétrique, mais avec sa tondeuse elle m'a enlevé le côté asymétrique. C'est pas grave. En tout cas, ce qui est le plus important, je dirais, c'est que vraiment au niveau couleur, voilà, au niveau des mèches, c'est ce que je voulais. Même si j'ai peur de foncer en hiver, parce que vous me connaissez, j'ai toujours pour habitude de foncer en hiver et d'éclaircir en été, mais j'ai tellement galéré à éclaircir là que je vais plus toucher. Voilà, bref, donc vous voyez, je blablate déjà trop. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon séjour au Maroc. Voilà, je vous ai mis un vlog complet sur toute ma visite, donc mon mois entier pratiquement au Maroc. Par contre, je vais vous parler un petit peu des points négatifs, parce que là, je vous ai montré, voilà, bon, j'ai pas fait le tour du Maroc, hein, c'est tellement vaste, tellement grand, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu interpellée, des choses que je déteste malgré tout. C'est mon pays que j'adore, hein, c'est pas pour le dénigrer ou quoi que ce soit, mais dans n'importe quelle ville où on voyage, où on va, il y aura toujours un truc qui va nous déplaire, des choses qui vont nous plaire. Donc là je voulais vraiment mettre l'accent sur les trucs que j'ai pas aimé du tout, en sachant que moi j'ai pas été très souvent au Maroc, donc bon, bref, la fille qui parle trop. On va en parler ensemble. Je voulais vous parler des produits que j'ai reçus et que j'ai achetés. Donc ceci, je l'ai testé dès que je suis arrivée. Je suis en plein test, donc je ne vais pas pouvoir vous donner mon avis dans cette vidéo là. Donc c'est de la marque Maybelline qu'on m'a envoyé gracieusement. C'est le Lash Sensationnel et c'est un sérum booster. Alors il promet des cils visiblement plus fournis et plus épais en 4 semaines. Donc moi ça fait pas 4 semaines pour le moment, j'ai rien remarqué au niveau cils. Donc 90% d'amélioration de la qualité de la résistance des cils. Voilà. Donc ça se présente comme un mascara, il est tout fin et vous avez donc une petite brosse blanche à l'intérieur. Voilà, mais après quand je l'applique ça me pique pas les yeux pour le moment, donc ça va, hein, parce que j'ai les yeux assez sensibles. Donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé, dans mes produits terminés du coup. Hop, ensuite donc on va s'atteler au visage. J'ai 2 produits, j'ai 3 produits teints. Je pense vous faire une vidéo pour chaque produit si ça vous dit. À part si ça vous dit pas, dites-moi. Donc j'ai reçu de la marque Clarins le Skin Illusion. Donc c'est le teint naturel hydratation SPF 15. C'est une nouveauté dans leur marque.
Il fait 30 ml. J'ai pris la teinte 105 Nude en me référant en fait au visuel. Malheureusement c'est trop clair parce que j'ai bronzé, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mal bronzé cet été. Donc vous voyez, c'est... non, ce sera plutôt pour cet hiver. Je l'ai quand même testé, ça fait vraiment très joli, ça fait effet peau nue. Voilà, ça fait une petite... comment dire, eau de teint très jolie qui va venir en fait magnifier le grain de peau. Je pense vous faire une vidéo concernant mes top flops chez Clarins si ça vous dit. Si vraiment ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, n'importe quoi, en commentaire. Hop, ensuite j'ai reçu dernièrement, c'est une nouveauté de chez Sephora, le fond de teint mat Perfection que j'ai pris en teinte 22 naturelle. Pareil, souci au niveau des teintes sur internet, enfin au niveau visuel, c'est aussi très clair. Ça ne correspond pas, si vous voulez, à ma teinte de maintenant. Je pensais pas bronzer autant, si vous voulez. Et enfin, mes petits chouchous du moment, c'est ceux que je vais utiliser dans cette vidéo. C'est de la marque It Cosmetics. Je pense que vous l'avez vu passer par-ci par-là. C'est votre peau mais en meilleur. C'est une CC Crème Plus. Donc une CC Crème, c'est une... crème teintée qui va venir corriger plusieurs aspects, plusieurs défauts, je dirais, entre parenthèses, de votre peau. C'est une crème correctrice haute couvrance, plus hydratante, plus anti-cerne. Donc vous pouvez ne pas utiliser d'anti-cerne. C'est un anti-âge également. Il fait aussi, en fait, en plus d'un make-up, c'est un soin. Donc c'est ça qui est génial dans la CC Crème, c'est que vous avez le soin et le make-up. Donc ce matin, j'ai pas mis de sérum, j'ai pas mis de crème, ça tombe très bien, donc je vais pouvoir l'utiliser. Et il possède un SPF de 50, ça c'est génial en été. Donc je m'attendais à en recevoir qu'un, j'en ai reçu deux. La teinte light et la teinte fer, donc la teinte fer qui est un petit peu plus claire que moi j'utilise en tant qu'anti-cerne. Et la teinte light que j'utilise sur le visage, par contre elle est légèrement un chouïa trop clair. Et avec, on a reçu un pinceau double embout que j'adore, que j'utilise également pour d'autres fonds de teint tellement qu'il est super bien. Donc c'est une sorte de pinceau, ouais, à poil naturel. Et ici donc vous avez le côté pour l'anti-cerne. Voilà, et il suffit de le remettre. Je pense que vous voyez bien que je l'ai bien utilisé. Donc on va commencer le travail du teint. Juste avant, je voulais qu'on teste ensemble. Donc j'ai reçu 4 goodies de la part de L'Oréal. Donc j'ai reçu le Pore Refining Primer. C'est une base lissante anti-pores. On va l'utiliser celle-ci. J'ai reçu un crayon pour les sourcils. J'ai reçu un tattoo signature. Ça c'est un eyeliner et un mascara. Donc là pour le moment je les mets de côté. On va utiliser cette base là. Elle est petite, hein, elle fait 20 ml. Donc c'est bien comme format. Facile à emporter. Donc la crème en elle-même, elle n'a pas d'odeur. Non, elle n'a pas d'odeur en particulier. Elle est rosée. Ouais, ça sent un petit peu, vous savez ce que ça sent, le blanco. C'est bizarre. Donc je le mets vraiment au niveau de là où j'ai des pores dilatés. Donc c'est vraiment ici, moi, ce niveau-là. Elle pénètre rapidement, ça ne colle pas. Il n'y a pas d'odeur en particulier, c'est vraiment très très léger. Voilà, et je l'applique vraiment juste, je tapote au niveau de la zone à corriger, je dirais. Voilà, donc là je vous dirai si vraiment j'ai vu un petit plus ou pas. Ensuite je me munis de ma CC Crème. Voilà, j'adore ces formats-là, pompe. Je trouve que c'est trop pratique. Et on va venir en mettre 2 pompes. Et franchement, très peu suffit. Hop, je prends mon petit miroir de chez Action que j'adore. Voilà. J'ai l'impression qu'elle sent un petit peu les huiles essentielles. Allez, on va venir tapoter. Vous voyez, c'est très très... Moi je trouve que c'est très couvrant. Franchement c'est assez... Donc la couvrance est là. La correction du teint aussi parce que j'ai des petites rougeurs. J'ai le teint terne en fait. Donc pour toutes les filles qui n'aiment pas en fait les fonds de teint, testez cette CC Crème, franchement c'est la numéro 1, elle est numéro 1 des ventes aux USA. Donc il y avait un événement en plus sur Paris, je crois que c'était cette année, et j'ai pas pu m'y rendre d'ailleurs. Parce qu'il faut dire que c'est pas à côté non plus. J'aurais bien aimé parce que franchement It Cosmetics je les connaissais par rapport à leur jolie palette.
C'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Le pinceau est vraiment génial. Mais vraiment quoi. Je l'adore. J'ai l'impression que mes pores sont légèrement resserrés. Voilà, après il n'y a pas une énorme différence, c'est quand même très lumineux. Donc voilà pour le rendu, très peu suffit, de petites pompes, et même si vous voulez un rendu beaucoup moins, je dirais, parfait, entre parenthèses il en suffit d'une pompe. Franchement ça camoufle très bien. Bon après on voit toujours un petit peu mes grains de beauté, c'est pas une couvrance totale hein, attention, mais c'est une très jolie couvrance. Moi c'est ce qui, ça me suffit en fait. Hop, c'est lumineux, ça fait vraiment effet, ça fait vraiment une belle peau en bonne santé. Ça fait vraiment une belle mine. Par contre au niveau cerne, moi je trouve que c'est pas suffisant, surtout qu'en ce moment elles sont marquées. Donc je vais rajouter un petit peu de la teinte fer. Comme ça je vous montre en fait l'application aussi de l'autre embout du pinceau. Donc j'en mets un petit peu. Voilà, c'est beaucoup plus clair la teinte fer que la teinte light, mais j'avoue que j'aurais dû prendre en fait un petit peu plus une teinte beaucoup plus, une teinte au-dessus, parce que c'est un petit peu clair pour ma teinte actuelle, mais bon c'est pas grave. Vous voyez bien que ça se fond super bien et que c'est gérable. Pour pas faire migrer la matière, et après on viendra sceller avec une poudre. Vous voyez la différence, donc c'est beaucoup mieux je trouve. Je vous donne plein d'infos, mais en fait j'ai oublié de vous parler un petit peu donc, de ce que je n'aime pas au Maroc. Alors la première des choses je dirais, c'est vraiment la circulation. Non mais oh my god, la circulation quoi. Surtout dans les ronds-points. Moi j'ai refusé de conduire, j'ai dit à mon mari je ne conduis pas, jamais ne me propose de conduire au Maroc. Après pas dans toutes les villes, hein. Mais alors à Nador c'est une catastrophe. Le mec par exemple, vous arrivez au rond-point, le mec il est à gauche, il vient sur ta voie et après il repart à gauche. Non mais c'est un film je vous jure, et tout le temps. Bon après quand on est allé à Al Hoceima et à Tétouan, non ça s'est super bien passé, les gens étaient quand même, ils faisaient preuve de civisme, je veux dire il n'y avait pas de soucis, même au niveau code de la route ça allait, mais alors Nador c'est une catastrophe. Et même c'est un petit peu comme à Bordeaux, en Corse nous c'était farniente, tu vois, je veux dire au feu rouge ça passe au vert, tu y vas tranquille. C'est comme à Bordeaux, Nador. En fait, avant que ça, juste quelques secondes avant que ça passe au vert, t'as les gens qui klaxonnent derrière. Non mais les gars, je vais pas passer au rouge. Calmez-vous. Parce que c'est vrai que lorsque sur les côtés, en fait sur les côtés, lorsque il passe au rouge, vous avez 5 secondes en fait avant que vous ne passiez au vert. Je sais pas si vous avez déjà fait attention. Et eux, ils s'empressent déjà de klaxonner. Et qu'est-ce que je déteste, ça me met la pression. Bref, voilà, plein de petits trucs comme ça. La circulation, dites-moi si vous aussi, mais moi la circulation, et puis oh my god, les accidents et tout, moi ça me fend le cœur à chaque fois et tout, mais franchement c'est quelque chose quoi, franchement faites quelque chose. Franchement tu te demandes où ils ont eu leur permis. Bon après je parle pas de tout le monde, hein, je généralise pas, ne me jetez pas des pierres, hein. C'est juste un avis. Donc voilà pour mon ressenti à ce niveau-là. La circulation c'est catastrophique, faites très attention. Voilà pour la poudre, je vais m'occuper des sourcils et du coup je vais utiliser ce produit que j'ai déjà utilisé, c'est le Micro Tattoo Brow Artist de L'Oréal. Donc c'est un feutre sourcil micro précision, effet tatouage longue tenue, résultat naturel. Et je l'ai pris en teinte 108 Warm Brunette. Et je l'ai déjà vu en fait sur Instagram et tout. C'est un petit feutre avec 4 petites branches comme ça. Et ça recrée en fait un poil naturel. Donc par contre là je vais zoomer davantage. Voilà, et je vais vous montrer ici. Alors j'espère que ça va bien vouloir faire le focus parce qu'ici j'ai un manque. Et je vais vous montrer ça. Et c'est génial. Regardez comme c'est naturel. Et là... ça tatoue déjà, hein. Je sais pas si vous voyez.
Et c'est une couleur un petit peu taupe, donc génial pour les brunes châtains. Enfin surtout pour les châtains je dirais. Les brunes il faudra un petit peu plus foncé. Ah oui, du coup j'ai pas touché à mes sourcils, j'ai pas cherché à les éclaircir, je les garde naturels. De toute façon moi j'ai toujours été claire avec des sourcils foncés. Et puis ça me dérange pas du tout. Hein. Après je suis pas blonde, totalement blonde non plus. Hein. Voilà, c'est naturel je trouve. Bon là ça me fait un gros sourcil, mais moi j'ai toujours eu des gros sourcils. Ça tombe bien, c'est la mode. D'ailleurs il serait temps aussi que je les épile un petit peu. Pas que ça me dérange, mais bon. Le make-up est beaucoup plus parfait et même si je vous avoue que j'en ai marre de la perfection, c'est pas ce que j'ai envie. Voilà pour les sourcils, ça fait spécial quand le teint est fait, les sourcils aussi et que pas le reste. Donc voilà pour les sourcils, j'aime beaucoup le rendu, c'est très naturel, vous attendez pas à un truc tracé au crayon, c'est très naturel donc vous voyez ça m'a rempli les manques. Donc je valide ce tour. On va s'atteler aux yeux, je vais faire un petit make-up, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un make-up. Prenez les popcorn, cette vidéo risque de durer un petit moment. Donc je suis allée me faire un petit tour chez Sephora et j'ai acheté deux nouveautés. Donc la première c'est ce mascara. J'ai adoré le packaging, la couleur, tout, et en plus à ce qui paraît il est génial, donc j'espère, je croise les doigts. Donc c'est le NARS Climax, c'est le Dramatic Volumizing Mascara, mascara volume maximal. Je vous montre la beauté, mais regardez-moi la beauté du truc, il est trop beau, il est trop beau. Il me fait penser un petit peu, vous savez, aux ressorts, aux élastiques ressorts. La fille elle sniffe toujours les mascaras, elle va pas du tout bien elle. Voilà pour la brosse. Donc c'est des poils, c'est une brosse en poils naturel. Donc hâte de le tester, peut-être que je le testerai pas dans cette vidéo parce que j'ai le mascara de chez L'Oréal, mais on le testera la prochaine fois. Mon petit craquage, regardez-moi cette beauté. Écoutez, au début j'étais pas prête à l'acheter, mais quand je l'ai vue, mais elle est trop belle quoi. Urban Decay, arrêtez. En plus ils vont sortir la nouvelle Naked, c'est la Cherry, elle est trop belle aussi, mais je vais pas craquer, je pense pas. Il discontinue en fait la Naked 1, en plus moi je l'ai vendue, ça fait un moment où je l'ai vendue, non je crois que je l'ai donnée à ma soeur. Et regardez-moi la beauté de cette palette. Donc je pense qu'on va utiliser ces couleurs-ci, là j'adore, avec du orangé. Mais il y a tellement de fards, je crois qu'il y en a 24 à l'intérieur. Elle coûte 49 €, moi je l'ai eu avec moins 20%, ça marche. Par contre le NARS par contre le mascara vous pouvez pas, il coûte 25 €, mais vous pouvez pas utiliser de promo dessus, ça ne passe pas. NARS fait partie en fait des marques qui sont exclues des codes promo, génial. Donc voilà, regardez-moi cette beauté, j'ai trop hâte. Après je vous propose un make-up aujourd'hui, mais je pense que je vous en referai un autre. Si ça vous dit, dites-moi un petit peu les couleurs que vous voulez voir. Ce que je n'aime pas au Maroc, le deuxième c'est que je tombe toujours malade. Et comme ça faisait 4 ans que je n'y étais plus allée, bien évidemment je suis tombée malade. Et puis mon fils, c'était la première fois qu'il s'y rendait. La dernière fois j'étais enceinte de lui, donc on était allés à Agadir et Marrakech. Voilà, sauf que là, ben, on a tous été malades, mais dès les débuts, je crois que 4 jours après, on est tombé malade. Non mais les gars, c'est un truc que je déteste. J'ai tenté à une gastro en fait avec... Donc c'est d'abord mon fils qui s'est senti mal. Il a commencé à vomir. En plus lui, vas-y pour lui donner son traitement, c'est impossible. La croix et la bannière, t'es là à te battre et tout, à lui faire boire. Donc moi c'est décidé, je lui mets que des suppositoires et je le prends en fait par surprise parce que sinon j'arrive à rien. Voilà, donc il a commencé à vomir. En plus on était chez de la famille alors qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, génial. Donc voilà, il a commencé toute la nuit. Ensuite mon mari a commencé à se sentir mal. Et ensuite je me suis sentie mal. Faut dire qu'avec mon souci de colopathie fonctionnelle, en fait j'ai un souci, en fait c'est une maladie, c'est un syndrome pas encore
très bien soignée ni reconnue en France en fait, ça commence tout doucement. Il y a une association et tout, donc c'est une maladie, un syndrome qui touche en fait pas mal de personnes en France, à partir de 30 ans je dirais. Donc vous avez des crampes, des maux de ventre, vous avez des gaz, vous avez des diarrhées ou vous êtes constipé, ça dépend. Bon, c'est pas glamour, hein, mais faut savoir que c'est une maladie qui est pas très bien reconnue. Moi, je suis même pas encore allée chez le médecin pour vous dire. Je me suis fait mon diagnostic moi-même. En général, c'est le patient qui s'auto-diagnostique. Donc franchement, c'est pas évident. Au Maroc, vous êtes chamboulé entre l'air, l'eau, l'alimentation, ça n'a rien à voir avec ici. Moi je trouve que ça a beaucoup plus de goût là-bas. Dites-moi si vous avez aussi le même ressenti. Bref, en tout cas, je me suis sentie mal. Donc après, mon mari a commencé à vomir. Bon, à la maison, hein, parce que je lui ai dit on rentre. Et moi j'ai vomi sur la route. J'ai ouvert la vitre et j'ai vomi à travers la voiture, quoi. Bref, c'était bien folklorique, hein. Et toute la nuit, donc on a dormi, nous on a des maisons au Maroc, pour celles qui ne connaissent pas, avec stah, donc c'est un toit ouvert. Donc c'est ouvert et on a passé la nuit là-bas. Et moi j'ai passé la nuit à vomir avec mon fils. Et dès qu'on buvait en fait, moi j'ai même pas voulu prendre de smecta, tellement que j'avais mal au ventre. Et dès qu'on buvait, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, ben on rejetait immédiatement. Donc franchement, ça me saoule à chaque fois d'être malade. Bon après, y en a qui sont pas malades du tout. C'est toi et ta chance, j'ai envie de dire. Et franchement, moi j'ai pas de chance à ce niveau-là. Et en plus, je m'inquiétais comme une folle pour mon fils parce que c'était sa première au Maroc. Et voilà quoi, il est quand même tombé malade. Après, ce qui est bizarre, c'est que ma mère qui était avec nous n'est pas tombée malade, mon frère non plus. Voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, on a mangé tous ensemble, je sais pas. Est-ce que c'était un virus ou juste le changement d'air, etc. Donc voilà, ça c'est saoulant. Et bien évidemment, là, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis malade. Je suis malade en partant et en revenant également parce que c'est un gros changement à tous les niveaux. Donc voilà pour le deuxième point, je dirais, négatif. Bon après, pas tout le monde ne tombe malade, hein. Attention, je tiens à le préciser. Voilà, ensuite, autre point que je déteste. Donc là je continue à me maquiller, hein. J'ai appliqué ces deux fards, j'ai appliqué ce petit fard déjà dans un premier temps pour uniformiser la paupière. Pour creuser le creux, j'ai utilisé d'abord celui-ci et ensuite ce orange un petit peu plus soutenu. Et là je réutilise en fait le blanc d'œuf pour la paupière mobile, en fait le premier tiers. Hop. Et ensuite on va venir déposer cette magnifique couleur vert. Donc voilà, et ensuite je vous disais, troisième truc que je déteste, c'est j'ai même pas envie d'en parler tellement que ça me dégoûte, mais il va bien falloir que je vous en parle. C'est ces fameux insectes qu'on appelle salaqzit, je vous les mets même pas en photo. C'est des sortes de blattes, mais énormes, c'est surhumain le truc, je vous assure. C'est des blattes format XXL, je vous jure que là, mes poils des jambes et des bras se hérissent, rien que de vous en parler, ça me dégoûte. Et il y a des énergumènes comme ça au Maroc, c'est grave quoi. Et moi je les déteste, en plus elles ont des ailes donc ça vole. Et elles se situent surtout dans la cuisine. Voilà, donc elles adorent la cuisine, ces insectes-là sont à la recherche en fait de fraîcheur, d'ombre. Et voilà quoi. Donc en plus on avait loué la première dizaine à Nador, du côté du souk Ouled Mimoun, donc en plus il est très connu ce souk. On avait loué une maison pour 10 jours. Et franchement je m'attendais pas à ça quoi. Franchement je m'attendais pas à ça. Et moi je pouvais pas dormir en fait. Moi si j'en vois je ne dors pas. C'est comme les araignées. Je ne dors pas, je suis une phobique. Donc si vous voulez, comme je savais qu'il y en avait dans la cuisine, ben, je ne dormais plus à cet étage là. Donc il y avait plusieurs étages, vous aviez déjà le rez-de-chaussée avec le garage et vous aviez une chambre. Donc là il y en avait, je ne me mettais pas.
Au-dessus, vous aviez la cuisine, 2 chambres, la salle de bain, 2 salons. Là, je dormais pas non plus parce qu'elles étaient dans la cuisine. Je me disais, le chemin était vite fait. Voilà. Et donc, je dormais carrément sur le toit, comme je vous ai dit, le toit ouvert sur Stah. Voilà. Je dormais là-bas, moi. Et ben, figurez-vous qu'il y en avait là-haut aussi. Et qu'une fois, je me disais, mais j'en parlais, je me disais, mais il n'y a pas que moi qui suis phobique de ces bêtes-là, c'est pas possible. Et je me disais, c'est pas possible que, en plus, vous en retrouvez pas dans toutes les maisons. Hein. Mais moi, j'en ai toujours vu chez mes tantes et tout. Bon, nous, on avait de la chance, il n'y en avait pas. Mais je sais pas pourquoi, il y en a dans certaines maisons et pas dans d'autres. Et là, je me suis dit, non. Je peux pas. Et je me suis dit, mais t'imagines si il y en a même là-haut. Et je vous jure, je me suis dit, mais si un jour je dors, en plus moi je dors la bouche ouverte, qu'elle me rentre dans la bouche, enfin bref, vous voyez les trucs de fou qu'on se fait, quoi, les films qu'on se fait, je me dis, mais je meurs, je meurs. C'est comme l'histoire d'une fois quand j'étais à l'école d'infirmière, j'étais chez ma mère le week-end et on habitait à la campagne. Et une fois je me suis réveillée et à ça de moi il y avait une araignée. Je me suis dit, et je vous jure que je suis restée paralysée pendant au moins une demi-heure, je pouvais pas bouger, je me suis dit si je bouge, elle me saute dessus. Et bien là, imaginez-vous, il était 1 h du matin, j'étais sur Stah, donc carrément sur le toit terrasse, et là je vois un truc noir, mais juste à côté de moi, quoi, sur le muret. Et c'était elle, un truc comme ça. Oh my god, j'ai le poil qui se hérisse, bref, et je vous jure, je suis partie en courant, En plus, sachez que je ne peux pas les écraser, je ne peux pas les tuer. C'est pas possible. Quand vous avez peur, parce que moi on me dit, mais tue-la. Non, je peux pas la tuer. Sentir son truc là, son corps là, sous son... Ah, bref, on va arrêter de parler de ça, parce que sinon je vais vomir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que... je sais pas comment, pour celles qui y vont et comment vous faites quoi, comment vous faites, parce qu'il y en a certaines, elles sont habituées, comme mes cousines et tout, les cousines de mon mari, elles les écrasent, hein. Mais moi je ne peux pas, je peux même pas me les voir en peinture, je ne peux pas. Donc voilà pour le make-up, j'ai bien avancé. Je pourrais, ouais, je crois que je vais humidifier un petit peu pour accentuer le petit vert. Mais ça me plaît bien comme ça, je crois que je vais juste rajouter un petit produit que j'ai eu qui est magnifique. Je crois que je vais le rajouter tout de suite. Donc c'est une nouveauté de chez MAC. D'ailleurs bientôt je vous filmerai dans un vlog, je pense. Tester une demi-heure, une leçon en fait d'une demi-heure de make-up chez MAC. Donc voilà. Et je vais pouvoir en fait vous filmer tout ça. Mais sinon j'ai reçu de la part de MAC le Dazzle Shadow Liquid. Donc c'est une nouveauté, il y a plein de couleurs magnifiques et c'est tout simplement des fards à paupières liquides. Et celui-ci c'est le Beam Time. C'est trop beau, c'est une sorte de rose gold. Et moi, pour un look vraiment glowy, j'utilise ça seul en fait sur la paupière. Et là j'ai envie de l'utiliser sur le verre en espérant que ça va pas m'enlever toute la couleur, mais vraiment pour rajouter en fait un petit côté... ouais, juste pour vous montrer, j'aimerais bien rajouter juste le côté glowy avec les paillettes, le côté brillant. Mais juste au centre là. Au centre de la paupière. Voilà, je ne vais pas en mettre plus parce que c'est quand même coloré. Et j'ai pas envie en fait que ça m'annule. Je sais pas si vous voyez la différence, que ça m'annule en fait la couleur. Voilà pour ça. Franchement superbe, je l'adore, vraiment je l'adore. Peut-être je l'aurais aimé un petit peu plus opaque. Bon après vous pouvez le moduler, hein, vous pouvez mettre plusieurs couches. Ensuite on va venir tester le liner, celui-ci. C'est le Tattoo Signature by Super Liner de chez L'Oréal. Voilà grosso modo ce que je n'aime pas au Maroc. Bon après c'est minime comparé aux belles choses qu'il y a, mais moi ça me bloque. Donc je vais venir tester, donc voilà pour la mine, elle est assez épaisse, on va voir si on peut faire quelque chose de pas trop épais. Ouais, ça reste épais quand même, hein. Ça fait absolument pas de très fin, hein. C'est assez épais, donc pour toutes celles
qui n'aime pas, je dirais, les gros traits de liner, je vous le conseille pas. On va s'arrêter là, mais j'aime pas beaucoup, non. Je le trouve un petit peu sec et, la mine est trop épaisse pour moi. J'aime vraiment les traits fins, moi. Et là, je trouve que c'est vraiment épais. Un petit peu de marron et j'ai flouté avec les deux orangés que j'avais utilisés au-dessus. Maintenant, on va tester le False Lashes X-Fiber Extreme Resist, donc le waterproof tout simplement. Et celui-ci, je l'avais déjà testé en version non waterproof. Donc là, on va le retester en version waterproof. Moi, je suis pas très fan du waterproof parce que c'est surtout pour le démaquillage, c'est une galère. Donc là, vous avez la partie 1 où vous avez normalement la base et la partie 2 où vous avez les fibres. Doucement parce que j'ai les cils recourbés de nature et j'ai pas envie de foirer mon maquillage. Donc voilà ce que ça donne pour la première partie. Ça allonge bien les cils, hein, vous le voyez bien. Moi j'ai les cils pas courts mais ils sont recourbés, c'est pour ça qu'on les voit pas trop. Ouais, le trait de liner de ce côté, j'aime pas du tout, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est en fait c'est avec, je pense que c'est à cause du Dazzle, je pense que c'est à cause du fard liquide MAC. C'est pas très très symétrique tout ça. Enfin c'est pas grave. Alors là j'applique les fibres. Ouais c'est pas mal, c'est un petit peu moins bien que son petit frère non waterproof, mais c'est vraiment pas mal. On voit bien la différence. Vous voyez, ça recourbe, ça allonge et ça les volumise. Ça va. Voilà, donc je vais faire l'autre œil également. Pour les yeux, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Alors je vais venir finir mon teint. Je vais contourer je vais faire un petit peu de contouring avec ma palette Tarte. Je creuse un petit peu. Et j'aime beaucoup cette palette, vraiment c'est ma préférée en ce moment depuis que je l'ai reçue. Je trouve que les fards en argile amazonienne se travaillent super bien. Et les couleurs restent très jolies, vous voyez. Donc pour celles qui n'ont pas encore sauté le pas sur Tarte, vous pouvez y aller. Les frais de douane n'y sont plus. En fait, à ce que j'ai compris, en fait ils sont compris dans le prix de base. Hein. Voilà. On va flouter un petit peu, appliquer un petit peu de bronzer. Parce que je vais pas mettre de blush. Avec une petite nouveauté de chez Clarins que j'ai reçue gracieusement, c'est le joli rouge velvet. Donc j'en avais déjà eu un, j'en possède déjà un dans la teinte grenadine et celui-ci c'est le rosewood. Donc c'est tenue et matité et hydratation. Et donc il promet couleur intense et haute tenue, fini mat lumineux, souplesse et confort des lèvres, texture douce et légère. Voilà, donc je l'ai déjà utilisé et franchement je l'adore. Il tient vraiment super bien pour un rouge à lèvres mat, il tient super bien. Voilà, donc je vous montre un petit peu, c'est le même packaging que ceux juste après. Et regardez, je l'ai déjà entamé, tellement que je l'adore, je le porte tous les jours. Donc, je vous montre un petit peu la couleur. Et en plus, il sent super bon les fruits. On a vraiment l'impression d'appliquer un bonbon sur la bouche, c'est vraiment super agréable. Voilà, je trouve que ça va super bien avec le make-up du jour. Ça donne pour le make-up final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc, de tout ce que j'ai pu tester dans cette vidéo, il y a eu, je dirais, qu'un seul flop. Et c'est vraiment le liner, en fait. Voilà, donc il faudra que je lui relaisse une chance parce que je pense que le souci, c'est le Dazzle Shadow de MAC. En fait, je pense qu'il ne marche pas très bien sur tout ce qui est paillettes, etc. Mais
c'est trop épais, j'arrive pas à tracer un trait fin et je trouve qu'il n'y a pas assez de matière. C'est bien noir mais j'ai l'impression que ça s'essouffle, vous voyez ce que je veux dire? J'ai peiné à finir en fait le deuxième œil. Sinon la CC crème je l'adore, franchement je l'utilise tous les jours pratiquement depuis que je l'ai reçue. Regardez, on voit même pas trop la démarcation parce que c'est une CC crème tout simplement, donc elle s'oxyde un petit peu j'ai l'impression. Et j'adore le rendu, j'adore ce make-up, cette palette, je crois que ça va être ma palette favorite. Je vais l'utiliser tous les jours. Le rouge à lèvres, regardez-moi cette beauté, le rouge à lèvres, je l'adore également. Le mascara, ça va. Bon, c'est un waterproof, hein, les waterproof c'est plus en été, bon après les chaleurs ne sont pas terminées, mais voilà. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez d'autres make-up? Voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me raconter un petit peu vos petites anecdotes au Maroc ou au Maghreb ailleurs, ou ailleurs dans le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!